Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Feng Shui Flow. Aujourd'hui, je suis hyper excitée parce que j'ai une annonce très spéciale à partager avec vous. Si vous avez déjà ressenti le besoin de reconnecter votre esprit à votre espace, ou si vous avez cherché des moyens d'apporter plus d'harmonie à votre vie quotidienne, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je suis ravie d'annoncer la sortie toute prochaine de mon livre, c'est jeudi, et il s'appelle Harmonie chez soi, sérénité en soi. J'ai vraiment cherché à écrire un guide qui offre à la fois une exploration assez profonde des principes du Feng Shui, mais surtout la manière dont cette pratique ancienne, cet art peut influencer votre bien-être, votre santé et également votre développement personnel. Si je vous parle un petit peu du processus de création de ce livre, et ben, en fait, j'ai travaillé avec passion et dévouement tout au long de l'été, donc juin, juillet, août. Chaque chapitre, chaque tips, conseil, chaque réflexion a été, donc mûrie sous le soleil estival. Et donc voilà, cet été, pendant que vous étiez, peut-être en vacances en train de siroter, des cocktails sur la plage, moi j'ai travaillé sur cet ouvrage et en fait l'idée c'était de pouvoir en faire, une dernière lecture, lors de mes propres vacances. Parce que je vous rappelle que je suis partie donc, 1 mois, en Polynésie, de début septembre à, début, octobre. Et en fait, voilà, c'est sur la plage de Bora Bora, bercée par le doux murmure des vagues, sous les alizés de Raiatea que j'ai peaufiné ces textes. Et en fait, peut-être que l'harmonie et la sérénité dont parle le livre, en fait, ils ont été amplifiés par ces moments passés dans vraiment ces lieux, paradisiaques. Donc, en lisant, mon livre, Harmonie chez soi, sérénité en soi, j'espère que vous pourrez ressentir un petit peu de cette magie polynésienne qui m'a donc, accompagnée pendant, la finalisation de ce beau, beau projet. Hem Dans mon livre, en fait, le voyage, il commence par une plongée un petit peu dans les fondements, énergétiques de la santé. Donc vous découvrirez, voilà, le rôle central du feng shui, je vous enseigne vraiment comment harmoniser, votre environnement. Donc on va évidemment parler du qi, hein, de la force vitale qui circule en nous, autour de nous. On va parler, de l'équilibre du yin, ou du yang, hein, ces forces opposées mais complémentaires qui selon la métaphysique chinoise, eh bien, façonnent le monde. Et bien sûr, je vous parle, longuement des 5 éléments puisque c'est vraiment les piliers essentiels de cette philosophie, hein. Et ensuite, en fait, je fais pas j'ai pas écrit un bouquin sur le feng shui en général. J'ai vraiment, écrit un livre, qui fait le lien d'abord entre le feng shui et la santé. J'en ferai d'autres, enfin c'est prévu, qui aborderont plus, l'un je pense, les relations et l'autre, l'argent, la prospérité, voilà. Mais en tout cas, ce premier livre, c'est vraiment pour explorer, voilà, comment notre habitat influence notre bien-être. Vous le savez, hein, chaque zone de la maison, elle peut être liée à un aspect de votre vie, et donc il y a effectivement des zones de la maison qui sont vraiment beaucoup plus reliées, à la santé. J'aborde aussi dans ce livre, en fait, des choses qui vont peut-être vous paraître comme n'étant pas du feng shui, mais Hem,
je le dis souvent, en fait, le feng shui, il est au service du vivant. Donc tout ce qui peut contribuer, à une meilleure énergie, à un meilleur qi, c'est du feng shui. Donc par exemple, je vous ai fait une petite section sur la qualité de l'air que vous respirez chez vous, par exemple, parce que pour moi, ça a vraiment une incidence directe, sur la santé. Je vous donne aussi des conseils pratiques en fait pour éliminer, des influences négatives comme les ondes électromagnétiques par exemple. Donc vraiment l'idée c'est que je vous donne à la fois des principes, feng shui pour que vous compreniez les fondements, et vous avez aussi, des conseils assez, pratico-pratiques en fait, pour que voilà, l'idée c'est vraiment qu'à la lecture de ce livre, en fait, vous puissiez, vraiment avoir des actions concrètes, même si vous n'êtes pas vous-même, expert feng shui, quoi. Comme effectivement la santé passe, notamment par un sommeil réparateur, c'est vraiment essentiel à notre équilibre. Je fais vraiment, un focus évidemment sur la chambre, qui est vraiment pour moi un espace clé dans le feng shui de la santé. Donc comment agencer et décorer la pièce, hein, pour, vraiment, favoriser, un sommeil paisible et puis, créer une atmosphère qui favorise la détente, voire la guérison. Je vous parle aussi de la cuisine puisque la santé passe aussi par l'assiette, donc ça aussi c'est important. Et puis, je reste pas dans la maison, je vous parle aussi des extérieurs, puisque, pour moi vraiment, un jardin, un balcon, ça embellit notre maison, mais c'est aussi, ça peut être aussi une véritable source en fait de vitalité, et de régénération en fait, hein. Donc, je vous parle aussi un petit peu du feng shui, des jardins. Sur, la fin de l'ouvrage, en fait, je fais vraiment le pont, si vous voulez, entre l'intérieur de la maison et l'intérieur de soi. Donc j'aborde aussi les notions d'équilibre émotionnel, en fait, puisque voilà, vous avez la trinité cosmique, en fait et ce pont, l'homme qui fait ce pont entre la terre et le ciel, et bien, c'est les émotions, en fait, influencent notre bien-être et le feng shui peut aider à cultiver des émotions positives. Je vous parle aussi de développement personnel parce que pour moi, en fait, on peut relier, cette croissance intérieure, en fait, à nos intérieurs, à notre habitat. L'habitat peut vraiment nous aider, à croître, en fait, soi-même, voyez? Donc vraiment mon livre, c'est vraiment une invitation à, entrelacer l'harmonie de votre espace de vie, en fait, avec celle de votre âme, pour vraiment atteindre, une véritable, sérénité. J'ai, d'ailleurs inclus à la fin de chaque chapitre, en fait, vous avez un petit résumé. Et puis vous avez un challenge en fait pour vraiment vous aider à mettre en pratique, tous ces enseignements. Parce que je veux pas que ce soit, juste un énième livre que vous lisez sur le sujet. Non, non, je veux vraiment que vous vous mettiez, en action parce que voilà, c'est vraiment une invitation en fait à transformer pour de vrai, votre espace. Parce que moi je le sais, je l'ai vu maintes et maintes fois avec tous mes clients, avec tous ceux que j'accompagne, voilà, quand on transforme son espace de vie, on transforme sa vie par extension. Donc voilà, harmonie chez soi, sérénité en soi, c'est le titre du livre et c'est vraiment le fruit de mes années, d'expérience, de formation, de recherche. Je l'ai vraiment écrit avec le désir profond de partager avec vous, les clés pour créer vraiment, un espace sacré chez vous qui va nourrir, votre esprit, votre corps, et votre âme. Donc, pour le moment, il est disponible sur, la plateforme Amazon, uniquement. Donc il sera sous 2 formats, le format, e-book et le format livre, broché. Le livre broché, sera en couleur parce que voilà, j'avais envie de vous mettre des petites illustrations, des
des petits icônes pour faciliter, la lecture. Si vous voulez découvrir quelques pages en avant-première donc de ce livre, je vous encourage à rejoindre mon site internet, donc fengshui-expert.fr où j'ai préparé une jolie page de présentation. La date de lancement officielle, c'est donc jeudi prochain, le 2 novembre, mais vous pouvez, d'ores et déjà, précommander, la version, e-book, si vous voulez être parmi, les premiers à accéder, à cet ouvrage. Voilà. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de partager, ce voyage avec vous, et de recevoir vos retours, sur ce livre que j'ai écrit avec, tout mon cœur et tout mon amour. Voilà, donc écoutez, c'était un épisode un petit peu, particulier, aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, à ce Feng Shui Flow pour ne rater aucun épisode et si c'est pas déjà le cas, merci d'avance de lui accorder une petite note de 5 étoiles pour m'encourager, et le faire connaître. Ciao, ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.